Cet homme est Thomas Rabe. Il prend une photo de la statue de son grand-père, John Rabe. John Rabe était président de la zone de sécurité de Nanjing créée en novembre 1937, pendant les jours les plus sombres de la ville. Son journal de Nanjing est reconnu comme un document historique important sur le massacre, au cours duquel 300 000 personnes ont été tuées en 6 semaines. Il est très important de parler du passé ici et de réfléchir à ce que nous pouvons faire à l'avenir. Le passé ne doit pas attiser la haine entre les différents pays, mais ceux-ci doivent reconnaître ce qui s'est passé afin que nous puissions faire mieux à l'avenir. À l'intérieur du mémorial se trouve un mur de photos des 100 survivants enregistrés du massacre de Nanjing en date de septembre 2017. Ils sont des témoins importants de l'Holocauste qui a eu lieu il y a plus de 80 ans. Aujourd'hui, avec le temps qui passe, la plupart des survivants sont décédés et leur lumière s'est éteinte. Seuls 26 survivants enregistrés sont encore en vie et leur âge moyen est d'environ 95 ans. Ces histoires doivent être transmises, c'est pourquoi le mémorial a lancé il y a 3 ans la campagne des héritiers de la mémoire du massacre de Nanjing. Thomas Rabe ainsi que 5 autres descendants ont officiellement rejoint la campagne cette année. En tant qu'enseignante, j'apprendrai à mes élèves à affronter et à réfléchir sur cette partie de l'histoire, et je leur transmettrai le pouvoir de la raison, afin qu'ils prennent conscience qu'ils doivent étudier pour le renouveau de la nation chinoise et travailler dur pour la paix mondiale. Le nombre total d'héritiers officiels de la mémoire du massacre de Nanjing s'élève désormais à 38. Ils contribuent à perpétuer l'histoire en servant de narrateurs dans les mémoriaux, en donnant des conférences, en publiant des articles et même en composant des chansons pour faire connaître ces récits.